soient multipliés. Oui, bon Dieu bon, bon Dieu fidèle. Maintenant, si nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de présenter notre bon Dieu, c'est une bénédiction. Nous allons réciter ensemble avec dans Somme 103, verset 1 à 3. Parce que bon Dieu est grand, s'il peut mettre nous la matin, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous allons réciter ensemble Somme 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Oui, bon Dieu grand, c'est bon Dieu qui donne nous l'opportunité matin pour que nous soyons capables d'entendre. Aujourd'hui, c'est la journée d'appréciation des infirmières et infirmiers à travers l'échelle internationale. Étant donné que 12 mai, c'est la journée mondiale des infirmières, l'UMACH, des conscients avec les différentes missions et la fédération trouvait nécessaire pour que nous soyons capables d'apprécier nos valeureux infirmières et infirmiers que nous gagnons l'Église. Matin, à travers les différentes églises, c'est la journée d'appréciation. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Amen. Oui, ils même tout, ils méritent valoriser pour notre travail sinon que nous même fait. En ce sabbat béni, nous célébrons la journée internationale des infirmières, la journée d'appréciation des infirmières. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à la direction de l'Église pour leur confiance et leur soutien. Je tiens également à remercier le staff du département de santé et tempérance pour leur engagement constant dans la promotion du bien-être et de la prévention au sein de notre communauté. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Enfin, je vais adresser une reconnaissance particulière à mon époux qui m'a accompagné et a aidé dans la préparation de ce message. Ce sabbat est une occasion spéciale pour reconnaître celles et ceux qui, avec dévouement et compassion, se tiennent chaque jour auprès des malades, des patients, des souffrants. Leur service est un reflet vivant de l'amour du Christ qui lui-même a guéri, soulagé et relevé les cœurs brisés. Aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, nous voulons méditer sur la valeur du service empreint d'amour et de foi et encourager chacun à voir dans le ministère des infirmières une inspiration pour notre engagement chrétien. Le titre du sermon, infirmières et infirmiers, gardiens des vies pour Dieu. Répétez avec frères et sœurs, infirmières et infirmiers, Gardien des vies pour Dieu. gardiens des vies pour Dieu. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus pour le privilège que tu nous donnes. Merci pour la possibilité d'être dans ta maison. Nous allons parler que tu nous gardes, que tu nous protèges. Permets à ce que ce message que nous allons parler soit édifié à chacun de nous. Pardonne, exauce, en Jésus nous te prions. Amen. Infirmières et infirmiers, gardiens des vies pour Dieu. Si vous avez posé vos questions dans l'Assemblée, vous avez des définitions de gardien, parce que chaque monde qui est là, ça peut pas définir qui ça le gardien. On nous dit ça, dictionnaire lui-même dit le mot gardien. Ce mot désigne une personne chargée de protéger, surveiller ou défendre quelqu'un. Donc c'est un mot qui est là pour protéger, pour surveiller ou bien pour défendre. De nos jours, en tant que personnel médical, nous sommes capables de définir gardiens de santé. Ce sont les personnes médicales considérées comme des gardiens de la santé, car ils défendent la vie et le bien-être. Chaque monde qui est dans la branche médicale, l'objectif dans le soin, c'est toujours pour défendre le monde qui ne peut pas parler, le monde qui a souffert, le monde qui a des difficultés. Nous allons lire ensemble le texte de la méditation qui se trouve dans Exode chapitre 15, verset 26. Que dit la Bible à propos de la guérison? Ouvrez Bible, frères et sœurs, pour que nous capables de lire ensemble Exode chapitre 15, verset 26.
Pierre, Exode chapitre 25, verset 26. Chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 26. Pardon. Il dit, merci. Verset 1 dit nous que à l'époque, n'a regardé comment que l'Éternel, il a parlé avec Moïse, ensemble avec le peuple d'Israël. Mais partie qui était restée nous dans le verset 1, c'est côté que l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel, celui qui est guéri. Nous, lorsque l'Éternel a parlé avec le peuple là, il était toujours à observer. Mais à chaque fois qu'il dit un bagage, il est toujours confirmé et toujours certifié pour dire que je suis l'Éternel. Donc, le monde qui parle la vie, le monde qui n'est pas capable de guérir nous, il n'est autre que l'Éternel, Dieu des armées. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ça fait l'Éternel qui t'a parlé avec le peuple. Et il précise pour dire que je suis l'Éternel, ton Dieu. Si vous faites ça que vous faites, si vous marchez dans l'idée que vous demandez pour marcher, si vous prêtez attention avec parole, vous mettez en application ça que vous demandez pour faire, et si vous observez le royaume à commandement, vous ne pouvez pas frapper les Égyptiens. Ça montre nous qu'en plus fois, nous avons souffert parfois des conséquences du péché. Nous songez que avec Ève, lorsque vous avez une prière, il te mettait tout ça que vous avez besoin. À l'époque, pas de maladie, pas de souffrance, pas de difficulté. Donc c'est le péché qui vient entraîner ça que nous-mêmes nous rejetons en maladie, qui peut être que nous avons souffert, qui peut être que nous avons prié, et parfois ça même peut être que nous perdons, que être qui cherche à nous-mêmes. L'Éternel dit, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ce verset nous rappelle que la guérison est d'abord une œuvre divine. C'est pour montrer nous que si il y a un monde qui guérit frères et sœurs, il parle que l'Éternel des armées. Je vais raconter nous une petite anecdote. Je me rappelle en novembre l'année dernière, pendant que je me pris une garde, et puis il y a un étudiant qui vient dans la garde là, c'était un accident. Donc, l'étudiant qui a 26 ans, donc machine a frappé et puis il est allé. Automatiquement que il est dans la garde là, il est instable, il était une fracture bassienne et puis il était frappé dans la cuisse. Quelques minutes plus tard, nous venons, nous disons qu'il n'y a pas d'admission. Maintenant, vous faire 10 minutes dans la salle là, il fait un arrêt cardiaque. À l'époque, le plus souvent, automatiquement, quand on regarde là, on vérifie pour tout ça qui est, en cas où il y a une urgence, ou même pour comment on faire face avec la situation. Effectivement, vrai, malade l'arrivée, vous connaissez, 5 minutes, il fait arrêt. Toute l'équipe là mobilisée, nous presque passé 30 à 35 minutes après animer malade. Ce soir-là, il y a 2 infirmières et 2 auxiliaires, et puis l'équipe anesthésiste avec le médecin d'urgence qui est toujours là chaque fois nous garde. Et puis, tout ça nous fait pour nous stabiliser le malade là. Ça qui a attiré l'attention ce jour-là, c'est parce que vous avez tout ça au besoin, mais on seul qui va la vie, il parle que l'Éternel des armées. Malade la vie, il est stable, nous réanimons, après quelques minutes, après 35 minutes, après réanimer malade là, il est réanimé, et puis il est stable. Et puis, nous restons dans le garde là, mais il va vraiment, c'est ok vraiment. Mais le matin, elle a quitté le garde là, puisque moi j'étais venu, c'était un mercredi soir, je suis retourné dans le jeudi soir du travail. Et puis, parfois, les gens qui ont maladie est stable, entre collègues, nous pouvons demander comment malade là est. Ce jour-là, je ne vais pas porter malade là pour nous, frères et sœurs. Et puis, moi, je suis retourné dans le garde. Je suis retourné dans le jeudi. Moi, je suis parlé de les yeux dans le moniteur là, je ne vais pas attention malade là monter. Et puis, il me dit, et puis, il me dit, travail là. Malade a dit que c'est nous, et puis il dit, depuis à 3 heures, tension malade a imprégné. C'est-à-dire que depuis à 3 heures, tension pas monter pour malade. Et puis moi, je rentre dans chita. Ça qui va attirer l'attention, c'est parce que Frère qui fait accident en 2000.
Et puis, moi, je prends le téléphone, et puis, moi, j'écris. Moi, je dis, c'est ça, bon Dieu fidèle, pas jamais oublier ça, bon Dieu fait pour nous. Vous pouvez faire tout ça qui dépend de vous pour aider au monde, pour dire, moi, je ne peux pas être en soin. Et puis, demain, si tu veux parler, nous, tout ça qui fait à côté, c'est pas rien. Ça te fait me réfléchir pour me connaître qu'effectivement, nous ne pas la vie dans le domaine médical. Nous aider, nous soulager, les gens qui sont en difficulté, mais si il y a un monde qui va la vie, c'est l'Éternel, les amis. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 40, Jésus affirme: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. En dépit de tout, malgré les difficultés que nous avons gagnées, si bon Dieu placé dans le domaine médical là, toujours fait ça qu'on va faire avec cœur, avec amour. Moi-même, j'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit béni, parce que je ne suis pas malade souvent. Puis, gros maladie qui a gagné, c'est fièvre, et puis grippe. Moi, toujours béni dans mon Dieu, parce que le monde qui couche, ou qui est à notre place. Si chaque jour, nous sortons, nous rentrons, c'est une bénédiction, frères et sœurs. Dieu choisit des hommes et des femmes pour être des instruments visibles de sa compassion. C'est un exemple parfait. Nous ne pouvons pas la vie. Nous n'avons pas nous parler soin. C'est vrai, c'est parce que nous étudions. Bon Dieu donne nous intelligence et compréhension pour que nous puissions aider ce qu'il a. Nous rappelons tout les décisions fatales. Nous avons coopéré dans cette opération avec les Seigneur. Nous avons entendu, en plus, nous avons cité une série de noms. Mais là, nous avons commencé à coopérer ensemble avec eux. Ils ont toujours fait avant chaque intervention pour les sœurs. Qui ça nous fait avant chaque intervention? Prier. Nous avons dit malgré toute bagaille sur lui, mais avant que ouvert malade là, premier bagaille il fait, même si les yeux ouverts, il fait 2 minutes prier. Et puis quand on a posé cette question, je dis, est-ce que vous avez même mieux pour dans Dieu vrai? Ça nous fait comprendre que même qui médecin, qui étudie, qui fait des spécialités, de reconnaître que c'est bon Dieu qui va la vie. Il a déclaré dans Ésaïe 58, verset 12, Dieu promet, on t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. Nous là pour nous aider, pour nous sauver, le monde qui a des difficultés. Mais si il y a un monde qui est capable de guérir, c'est mettre confiance dans notre Dieu. Il y a des gens qui toujours attendent, Miss, est-ce que je vais mourir? Toujours dit, pas mettre ça dans tes tout. Si vous bagaille, vous avez demandé mon Dieu pour te coucher, c'est demander mon Dieu pour la vie. Et un pile fois, nous pouvons trouver dans une situation peut-être que nous pouvons limiter ce malade là, et puis, pour être comme ça, regarder le malade là, lever sur les pieds, dans la caille. C'est des bagailles que, même nous-mêmes qui nous sentons que nous ne sommes pas capables de comprendre. Les infirmières et les infirmiers ne sont pas de ces techniciens de soins. Ils sont une présence incarnée dans la souffrance, une compassion visible dans la détresse, une intelligence. Oui, c'est bon Dieu qui va nous intelligence. Automatiquement que nous tombons là, depuis ces personnels médicaux, tout sans force, ou comme tout ça vous fait. Mais c'est bon Dieu qui va aider. C'est ça fait des gens qui disent, moi-même, je ne vais pas la prendre de mes médicaments. Parce que je ne vais pas carrosser. Ce n'est pas tout le monde, bon Dieu va y possibilité ça. Ce n'est pas tout le monde, bon Dieu va y privilège ça. Et c'est ça que j'ai toujours dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Seigneur. Infirmières aussi ont entre la science et l'humanité. Lorsque nous vivons dans l'hôpital là, le premier monde qui peut expliquer c'est infirmière, c'est infirmier, c'est eux-mêmes qui peuvent parler à malade là. Les bagailles malade là, pas dire tout le monde, mais nous-mêmes, bonjour, parlons ensemble avec, la comprendre et la parler avant la bonne vérité. La Bible dit qu'à chaque fois que nous avons des possibilités pour nous aider, pour nous faire un soin, pour nous poser un acte, c'est à bon Dieu même que nous faisons. Pas oublier, chaque monde qui va côté nous, monde qui prie haut, monde qui prie bas, c'est frères, c'est sœurs en Jésus-Christ. Quel que soit ça que m'a fait pour mon Dieu, gloire, parce que c'est bon Dieu qui m'a dit. À chaque fois que vous trouvez dans une situation, côté que bon Dieu peut être capable d'aider au monde. Pas besoin de qui est lié. Il suffit que bon Dieu demande pour aider ou aider. Et en retour, il y a des bénédictions que vous avez besoin pour mieux penser ça. Parfois, nous, les gens de l'hôpital, ils ont dit merci, ça fait plaisir. Parce que
Pas oublier, on va agir, même avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Il y a des choses que nous avons fait, on n'est pas capable de faire. En pile fois, et finir, il y a des familles, il y a des petits, il y a des maris, il y a des madames. Mais en pile fois, il y a oublié le tête. Il y a oublié si on a la caille, il y a des fois pour le soin. Et il y a des familles, il y a des passations. Des fois, quand on finit le travail, les gens qui viennent me voir pour venir. Parce que la caille, à 7h30, 8h du soir. Des fois, on n'est pas content, mais des fois, on est obligé parce que c'est une profession qui est noble. C'est une vocation que bon Dieu lui-même lui donne nous. Nous sommes capables d'évangéliser à travers le ministère que bon Dieu lui-même lui confie nous. Et il y a des infirmières qui toujours disent ça. Il y a des psy qui travaillent toujours tout. Il y a des malades qui ont même pour travailler sur nous. Je ne vais pas nous soin, on n'a pas besoin de ces chrétiens. Il y a ça. Même lors des problèmes, même lors des difficultés. Moi, j'ai un infirmier en chef qui te dit ça. Depuis qu'on rentrer dans la barrière, l'hôpital là, qui te problème, lorsque tu vas apprendre à retourner la carence dans la tête. Parce que les gens ont déjà lié au problème. Ensuite, ou même, on va passer frustration sur lui. Il va logique, il va faire sens. En tant que chrétien, pas oublier que nous sommes missionnaires. Lorsque nous arrivons au côté, il faut nous faire la différence. Lorsque on travaille dans l'institution, quel que soit le côté où on travaille, ou bien un modèle en tant qu'infirmière, ou bien un modèle en tant qu'infirmier, vous devez faire la différence. Vous devez voir des lycées qui travaillent, et puis on parle de mon service dans le foyer. Il faut voir que vous ne travaillez même gens avec tout le monde. Il y a des fois, des gens qui vont pas lever dans l'heure pour faire des médicaments et pour signer des médicaments. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste en tant que chrétien que les bagages que nous ne devons pas faire. À chaque formation que je participe, moi toujours tiré une leçon. Je me rappelle que j'ai un ingénieur superviseur qui a fait une formation. Il a dit, Simon, elle dit ça dans le sens, parce que nous tous sommes petits, c'est un personnage. Il dit, toujours mettre en tête nous, quel que soit ça que l'on fait, il y a un mais qui a gardé son affaire. Même si c'est pour contour, vous prenez vous pouvez faire un soin avec gants stériles, vous faites avec gants stériles. Parce que le chef n'a pas là, c'est parce que le médecin n'a pas là, c'est parce que pas de l'autre monde, et pour dire, ah, bon, je vais pour y faire. Non, pas oublier que vos yeux sont veillés sur vous. Et tout ça que vous faites bien dans la vie, vous allez retourner jouer, mais sous forme bien. Et si c'est mal là, on fait tout, c'est mal là, on va pas côté. Chaque geste de soin, chaque parole de réconfort, chaque acte de dévouement devient un service rendu à Dieu lui-même. C'est ça la Bible dit dans Matthieu chapitre 25, verset 40. À chaque fois, vous faites un bagage pour nous qui pipiti à vous-même, pas oublier que c'est à bon Dieu que vous faites. Et ceci, lorsque l'Éternel a béni au centuple, frères et sœurs. C'est ça que vous nous toujours mettez dans la tête, quel que soit ça que nous avons fait. Vous ne pouvez pas obliger dans le domaine médical, dans le travail ou dans n'importe ça que vous avez fait, toujours mettre dans la tête, tout ça fait pour nous qui pipiti à vous-même, c'est à l'Éternel que vous faites. Madame White écrit dans le ministère de la guérison que le ministère médical missionnaire est l'œuvre miséricorde la plus noble. C'est une vocation, frères et sœurs. Les infirmières chrétiennes accomplissent une œuvre que les anges apprécient. Un jour content, les gens fait ça qui est bon, les gens fait ça qui est bien, les gens pas soin avec cœur nous, les gens pas soin parce que nous toujours dit ça, les gens qui couchent avec la matin tout, ils étaient à mamie. Nous sommes les gens fait à cette fille, moi toujours dit, si vous tombez à l'hôpital là, table là, madame là, t'es couché sur lui, c'est le premier côté où on va mettre bouche. Donc il faut faire bien pour qu'ils savent parce que nos proches, nos familles, nos amis, qui viennent coucher là tout. Ou qu'à sortir, n'importe quoi qui arrive. Mais si vous avez une possibilité, pour travailler, pour avoir soin, toujours faire bien, toujours mettre en tête que tout ça n'a fait, c'est pour bon Dieu qui n'a fait. Et madame, moi, il dit non, ministère de la guérison, un jour, nous content lorsque nous avons soin, et nous faisons ça que nous aimons bien. Moi-même, toujours dit ça, depuis, même si je suis malade, même si je ne suis pas bien, depuis que je rentre à l'hôpital là, je me sens normal. Je ne me sens rien faire mal. Je me sens la calade, je me sens être moins lourd, surtout là, je fais bien le suivi, je me sens fermé, je vais rentrer à la caille, je vais retourner à fermer. Je me sens fatigué, mais depuis que je rentre dans le barrière de l'hôpital là, je me sens bien. Parce que nous aimons, les gens qui ont soin, bien. Je fais bien, parce que nous connaissons que
c'est une vocation, c'est un appel, c'est un véritable ministère selon Dieu. Le Conseil international des infirmières cette année proclame nos infirmières, notre avenir. Oui, l'institution ne peut pas fonctionner sans infirmières. Il n'y a aucune institution qui peut fonctionner sans infirmières. Qui est-ce qui vous pique malade là? Infirmières. Qui est-ce qui vous fait soin pour malade là? Infirmières. L'hôpital ne peut pas fonctionner sans infirmières. Quand que le médecin en fini évaluer malade là, il y a n'importe malaise malade là fait, c'est au cap gérer. Et ceci c'est l'autre qui gère plusieurs ans, ou à courir pour faire appel pour dire, moi faire ceci, moi faire cela, rien pas marché. Le plus souvent, je toujours dit ça, automatiquement que le monde fait malaise là, parce que l'infirmière faut un acte capable de poser. D'ailleurs, je toujours dit en Haïti, mais c'est pas tuer, c'est nous les infirmières qui tuons malade là. Parce que c'est où passer plus de temps avec malade là, c'est où qu'on malade là, c'est où qu'on histoire malade là. Des fois, il y a des gens qui viennent qui fait un mois et qui fait 2 mois à l'hôpital là. Actuellement, là, nous avons monsieur le service là, il commence à décourager, mais des fois, il pas bien pour médicaments. Mais c'est façon de prendre ensemble avec là, qui permet de prendre médicaments. Parce qu'il commence à décourager, il estime que le doit guérir pour la caille, donc il va gagner 2 mois de service, donc il n'est pas à l'aise. Et c'est normal. N'importe nous qui t'a trouvé dans une situation comme ça, nous avons senti nous inconfortables. Nous avons senti nous envie de la caille, nous envie de la famille, etc. Donc c'est une vocation, c'est un ministère que bon Dieu lui-même lui confie nous. Pas de l'hôpital sans infirmières. C'est ça que le Conseil international déclare que nos infirmières, notre avenir. Qui est-ce qui fait promotion pour la santé? C'est toujours les infirmières qui toujours fait prévention, qui dit faire lavage des mains. Actuellement, on a des pays qui ont fait lavage. Il y a plusieurs cas à l'hôpital de la Paix. Donc c'est toujours les infirmières qui ont fait sensibilisation. Nous disons, nous lavons les mains, pas tousser dans les mains. Là, nous montons la machine, mettez cache-nez, toujours songer à laver les mains. Et ceci, je déclare que lorsque les infirmières prennent la relève comme ça, les infections diminuent. Effectivement, c'est plus gros microbe que nous sommes capables de jeter dans les mains. Parce qu'il est invisible. Vous pouvez même là, tout le monde a dit, mais quoi? Mais pour autant, si vous mettez l'appareil dans les mains, vous pouvez même charger avec les microbes. Donc, c'est toujours les infirmières qui là pour faire promotion, pour faire prévention. Je dis nous que lorsque les infirmières ont des pouvoirs pour agir, l'infection diminue. Erreurs médicales chutent. En plus de fois, nous avons travail et puis nous sommes fatigués. Si nous avons 15 ou 16 ans, nous disons, là, nous avons paracétamol. Vous allez dire, ah, est-ce qu'on suit ce programme d'abbaye? Parce que il y a plusieurs malades de la poêle. Il a pensé non sans barrière, il a même changé l'âge. Donc c'est vous-même qui vous dites, est-ce qu'on sait que les médicaments ça c'est dose ça pour t'abbaye? Parce que en pile fois, on a toujours dit, c'est nous-mêmes qui tuons, parce que c'est nous-mêmes qui administrons. Famille pour protéger, communauté transformée et des vies sont sauvées à la gloire de Dieu. Lorsque des vies sont sauvées, le nom de Dieu est glorifié. Donc les infirmières, ce sont des piliers de l'avenir de la santé. Les infirmières occupent une place centrale. Elles sont souvent le premier visage rencontré dans la souffrance. Oui, lorsque l'hôpital a premier monde pour joindre avant de faire dossier, si vous n'avez venu en état critique, il va même des temps à faire dossier. C'est dans les gens qui appuient avec elle pour faire le nécessaire. C'est l'infirmière qui a piqué, qui a fait toute bagaille du malade. C'est eux-mêmes qui toujours là dans la souffrance. C'est le premier monde qui a rassuré le malade là. Le malade a passé dans sa opération, il est stressé, il peur. C'est eux-mêmes qui a dit pas besoin de peur, ça va aller, Dieu est là. La première main qui touche, la première présence qui apaise. Il y a des gens qui font ça des patients, automatiquement que le voici au regard là, il est content. Parce que vous connaissez lorsqu'on travaille sur lui, vous considérez comme un être humain. Parce qu'en pile fois, surtout dans la structure l'État, étant donné que nous connaissons notre pays qui est dans la ville, conjoncture là, des fois, faire méchanceté. Mais parfois, c'est l'État qui cause faire ça. Parce que nous avons un travail qui fait presque un an pas touché. Oublier les familles, les petits monde, il faut le manger, il faut le sortir, il faut l'habiller, etc. Donc, en pile fois, là, nous avons des problèmes comme ça, nous toujours quand c'est ce malade pour passer. Loin de là. Oubliez que nous devons faire différence côté que nous passons. Nous sommes le premier monde qui est en contact avec malade là.
aide, elle accompagne, elle protège. Rôle nous en tant qu'infirmière, nous là pour protéger malades, nous là pour aider aux moments difficiles qu'il y a traversé. C'est nous qui pour rassurer, pour montrer que bon Dieu est fidèle. C'est une épreuve qui a traversé. Et si c'est la volonté de Dieu tout pour aller, nous ne pouvons pas faire rien pour eux, mais nous ne pouvons pas obliger du monde dans ça. Parce qu'en pile fois, moi, je travaille dans le service de ICU, en pile fois, c'est toujours des malades qui ont mauvais état que nous gagnons dans le service. Des fois, quand on ces gens ça va sortir, et puis vous regardez, ils sortent. Mais nous-mêmes, on ne peut pas comprendre ça fait sortir. Pour problème, pour difficulté qu'on rencontre, ou dire, que bon Dieu vraiment frère et sœurs. Parce que c'est seul bon Dieu qui est capable de faire ça. Éduquer les patients. Il faut que nous toujours faire ça. Toujours montrer au sérieux des bagages, c'est pour gagner. Parce que tout ça que nous avons fait pour eux, c'est pour gagner. Même les pas. Et des fois, vous découragez, vous sans espoir. Parce que vous faites trop de temps couché. Vous sentez mal à l'aise. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas voulu prendre médicaments et puis vous dites tout. Il va voulu prendre. Ça me fait vous. Non. Ce n'est pas ça. Pas oublier que c'est un être humilié, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois couché. Donc c'est normal pour lui vivre un moment, pour le sentir la boue, pour le sentir fatigué. D'ailleurs, tout le médicament, ça n'est pas une solution. Mais il faut le continuer à prendre. Donc c'est façon que vous allez parler ensemble avec là, c'est façon que vous allez dialoguer ensemble avec là, pour convaincre que permet de vivre le mouvement. Comme le souligne la parole de Dieu dans Jean 3, dans 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous, tout ça qui a passé dans le monde, là, la Bible toujours des thèses pour affirmer. Bon Dieu, il souhaitait pour nous vivre en bonne santé. C'est le péché qui fait que nous avons souffert. Mais même si ça, si nous faisons bon Dieu confiance, si nous pratiquons ça que bon Dieu lui-même demande pour nous pratiquer, nous vivons en bonne santé, frères et sœurs. Ce verset reflète parfaitement la vision de la santé totale pour le bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme. Corps nous, esprit nous, nous besoin pour eux en bonne santé. Il y a des gens qui pensent que c'est tellement corps physique qui sont malades. Il y a des problèmes, situations difficiles, mauvais moments qu'on fait que les malades dans tête. Nous vivons à l'époque de nos jours. Tout le monde perd du cardio. Nous avons 4 pièces, 6 pièces à la caille pour nous à côté, la vie non seule pièce. Et côté la vie, là, la vraie humiliation. C'est normal pour qu'il y ait des mauvaises pensées, passer dans tête. Mais si nous faisons Dieu confiance, en dépit de tout, bon Dieu a toujours fait ensemble avec nous. Madame Moy a affirmé également que l'infirmière chrétienne est un missionnaire de Dieu. Nous disons déjà, frères et sœurs, nous sommes missionnaires. Notre travail, nous pas seulement infirmière, peu importe la branche de votre travail, vous êtes capable de missionnaire. Pas oublier, l'objectif, nous, en tant que chrétiens ici-bas, c'est prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est dans tout ça que je fais. Moi, dans le marché, moi, dans le travail, moi, dans l'université, moi, dans l'école, partout côté que bien, c'est un missionnaire. Là, mon côté, il faut que je fasse la différence entre le monde qui est chrétien et le monde qui n'est pas chrétien. Les gens, je m'apprends que de nos jours, je suis adventiste. Des fois, m'étonner. Pour que je me façon de me comporter, pour que je me tout petit bagage qui me fait compte, c'est toujours devant, c'est toujours me rapporter. Je dis, est-ce que on est chrétien vraiment? Lorsque chrétien, on doit faire la différence. Lorsqu'ils vont côté pour faire la différence. Être infirmière, ce n'est pas seulement soigner, c'est restaurer l'équilibre de la vie dans toutes ses dimensions. L'infirmière chrétienne est un missionnaire de Dieu portant en elle la lumière dans les chambres de maladie. Oui, l'entre dans la chambre malade là, où c'est en lumière. Des fois, on sourit par nous. Il y a des gens qui disent, je ne vais pas me fâcher. C'est pour ça que je me fais pour Dieu confiance. Même s'il y a des problèmes, je toujours mettre dans tête moi, problème n'est pas là pour tout le temps. Je connais que bon Dieu, il y a plein pour moi. Projet que je fais pour moi, c'est projet de paix que je n'ai pas vraiment rien. Il y a déjà des problèmes, même s'il y a des problèmes, pas obligé parce que les problèmes pas dans le vie. Il faut me comprendre. Lorsque je rentre dans la chambre, il faut me faire sourire, il faut me faire qu'elle content. Des fois, je souris seulement, ouais, le visage est changé. Il a besoin de ça. Il a besoin de monde qui pour accompagner. Et ceci, il y a des gens que je peux rencontrer, les gens qui ont parlé, les gens qui ont touché, mais voici les gens qui sont capables de porter là, pour le signer bénédiction sur le tapel. Parce qu'ils sont reconnaissants, ils sont
Si que vous avez un travail qui n'importe comment, il va pas tout rien, il va bien y aller. Donc lorsque nous vivons au côté, nous sommes en lumière. Donc il faut qu'on fait la différence, quel que soit le côté que nous passons. Cette ministère accompli dans l'ombre. Frères et sœurs, quand il froid, je ne vais pas reconnaître la valeur. Mais ce n'est pas pour autant pour ne pas continuer le travail, pour ne pas continuer à soins, des soins de qualité. Ce n'est pas une façon pour ne pas aider les gens qui sont en difficulté. Il n'y a pas besoin pour nous pour aider. Parfois, les infirmières travaillent sous pression, sous-payées, sous-estimées, sous-protégées. Oui, en Haïti. Des fois, quand nous minuit, on peut pas dormir. Du coup, 1h du matin, c'est ça, on doit gagner une admission. Et ceci, nous n'avons ni pas bon, on fait près de 2 heures de côté sur lui. On va dormir le temps et on va continuer le travail dans ce moment. Ce n'est pas une façon pour maltraiter mon nom. Ce n'est pas une façon pour m'arranger ensemble avec eux. C'est vrai, nous ne pas payer. C'est vrai, on sous-estimer nous. C'est vrai, on pas bénir nous. Mais pas oublier que c'est une bénédiction que nous avons besoin, nous méritons, c'est l'éternel qui est capable de nous. Elle affronte la fatigue, les risques, les injustices, les missions sommeil. Et pourtant, elle continue, elle se lève, elle veille, elle protège, elle sauve des vies. Oui, il y a des infirmières qui ont toute qualité sans l'eau. En dépit de tout ça que nous avons traversé, même si nous avons des difficultés par nous, même si nous avons des problèmes, toujours songer, tout ça que nous avons fait, c'est à bon Dieu que nous avons fait. Conclue. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La vocation infirmière, c'est bon Dieu qui baille. Si bon Dieu met que vous capable dans la branche, vous capable de faire un soin, toujours faire avec cœur, parce que c'est bon Dieu qui baille. Il y a des gens qui ont don pour prêcher, il y a des gens qui ont don pour faire soin, il y a des gens qui ont don pour prier, il y a des gens qui font louange dans son centre béni. C'est bon Dieu qui baille. Donc chaque monde, que bon Dieu va nous donner, que bon Dieu va nous privilège, toujours mettre ça que bon Dieu va nous en application et faire bien pour la gloire de Dieu. Ce verset révèle que dans chaque acte de service a une valeur éternelle. Chaque soin devient une expression de la grâce de Dieu en action. Car ce qui est invisible aux yeux des hommes ne l'est jamais aux yeux de Dieu. Oui. Tout ça que nous fait pour la gloire de Dieu. Parce que bon Dieu toujours récompenser notre travail. Jésus n'a pas seulement prêché, il a touché, il a guéri, il a soulagé, il a écouté, il a accompagné. Il a passé plus de temps à soigner qu'à prêcher. Oui, parfois, on a évangéliser. Mais mon dans le moment, ce n'est pas évangélisation, il a besoin. Il a besoin de l'autre travail. Il va aller pour dormir. Il va pas manger. C'est vrai. Mais pas oublier que bon Dieu m'a dit tout ça que nous avons fait pour nous faire venir. Dans Matthieu chapitre 14, verset 14, quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule et mit de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Premier bagage bon Dieu, c'était lorsqu'il était une foule là, c'est guérison que était côté. Parce qu'à l'époque, c'est ça que nous avions besoin avant que tu ailles l'évangile. Bon Dieu m'a dit nous consacrer dans tout ça que nous avons fait, c'est lui. Mon Dieu, bon Dieu, pour nous faire esprit. En dépit des difficultés que nous avons traversées, nous avons toujours des problèmes. Mais pas oublier, à chaque fois que nous faisons soin, à chaque fois que nous faisons un acte pour un monde qui est en difficulté, c'est à bon Dieu que nous faisons. Infirmières, infirmiers, ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de prière dans la vie, lorsque nous sommes dans la rue. En pile fois, nous avons toujours dit ça, lorsqu'il y a une sécurité ou bien il y a un problème dans la rue, tout le monde va pas travailler. Mais nous, les infirmières, nous ne pouvons pas cacher dans la carrière, nous ne pouvons pas parler. Vous êtes obligés de préparer. Si c'est machine, il y a pas de chercher. Si vous ne pouvez pas aller, si vous n'avez pas de possibilité du tout, vous ne pouvez pas aller pour ça pour prendre décision pour ne pas parler. Et parfois, lorsque nous sommes malades, son certificat médical pour bailler. Pour qui ça? Parce que maladie, il n'y a pas qu'à pouvoir la caille. Lorsque le pays est bloqué, il n'y a pas qu'à dire, ok, et puis il n'y a pas qu'à vivre avec ma vie, on nous veut tout malade aller. Non. Peu importe ce qui a passé dans le monde, nous sommes toujours là. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin pour Dieu toujours dans notre santé, pour que ça fait l'affaire, nous puissions faire venir. C'est peut-être ça nous allons chanter ensemble le numéro 148 de nous plaire et faire pour prier pour nous.
parce que nous besoin de ça.